En date du 1er août 2023, le département des sciences de la Terre de la Faculté des sciences a organisé un atelier de validation d'une offre de formation du master en ressources minérales. En organisant le programme de master en ressources minérales, l'Université du Burundi s'est donné l'objectif de relever les défis en rapport avec le programme national de développement et des ODD. La création d'une nouvelle offre de formation n'est jamais un fruit du hasard. Elle trouve sa motivation dans le souci de répondre aux besoins courants et réels du pays. Et selon le plan national de développement du Burundi, le Burundi dispose d'un potentiel minier non encore exploité. Le nickel, le vanadium, les phosphates et la carbonite, l'or, la castérite et ses minéraux accompagnateurs, les platinoïdes, les terres rares, les divers minéraux du développement et les combustibles minéraux tels que la tourbe et les indices d'hydrocarbures. Comme le souligne toujours le PNB, le secteur minier au Burundi fait face à des défis liés notamment au manque de personnel qualifié pour l'évaluation et la valorisation des diverses ressources minérales. Cet état de fait retarder l'aboutissement aux objectifs de développement durable, notamment le premier, pas de pauvreté, et le quatrième, éducation de qualité. En organisant le programme de master en ressources minérales, l'Université du Burundi s'est donné l'objectif général de relever les défis si haut mentionnés afin de contribuer à l'atteinte du premier objectif stratégique de l'axe 3 d'intervention de l'orientation stratégique numéro 1 du PNB. Et cet objectif stratégique consiste à promouvoir le secteur minier, carrière et pétrolier pour optimiser sa contribution à la croissance et au développement économique du pays. Le programme de master en ressources minérales de l'Université du Burundi vise à former des experts qui contribueront à la valorisation des diverses ressources minérales du pays. Remerciant les experts qui ont élaboré la présente offre de formation, le directeur de la Silence Qualité a invité les participants à y apporter la touche nécessaire afin de pouvoir passer les échelons supérieurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe d'experts ici présente qui a contribué à l'élaboration de cette offre de formation. Aussi, je n'oublie pas l'équipe de la Faculté des sciences au niveau du département des sciences de la Terre qui a produit cette offre de formation. Vous tous, vous êtes engagés corps et âme dans la réussite de ce projet et le document de l'offre de formation prêt à être validé considère déjà le fruit de l'effort consenti. Cet atelier va nous permettre de passer au peigne fer cette offre de formation en y apportant la touche d'experts du milieu professionnel et aussi la touche d'autres membres de la faculté qui n'ont pas eu à travailler sur ce document. Faisons en sorte qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons une offre de formation qui pourra passer les échelons supérieurs. Ici, je fais référence au conseil d'administration et la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Donc, une offre de formation qui puisse passer ces échelons sans aucun problème. Le chef du département des sciences de la Terre, Dr Segonde Tiharirizwa, a précisé les compétences attendues ainsi que les débouchés potentiels pour les lauréats de ce programme de formation. Pour cela, l'université a le devoir de former un personnel qualifié, de former des géologues qui seront capables de faire l'exploration de ces ressources, de faire la quantification des réserves et aussi d'estimer des teneurs, aussi et guider l'exploitation de ces ressources minérales. Et concernant les compétences visées, les compétences attendues pour cette formation,
C'est-à-dire que le géologue qui sortira de cette formation de master sera capable de caractériser les gisements miniers, de caractériser les processus géologiques de la genèse de ces minéralisations et aussi de faire la quantification des minéraux. Débouché, c'est sur le marché du travail, le géologue qui sera formé sera un géologue minier qui sera employé dans divers secteurs privés comme les sociétés minières, les bureaux de recherche et aussi les services publics, notamment à l'OBM, au ministère ayant les mines dans ses attributions. Selon Dr Segonde Tehari Rizwa, la réussite de ce programme nécessitera l'optimisation des ressources disponibles à l'Université du Burundi et de la diversification du partenariat. Concernant les ressources moyennes internes et externes, à l'Université du Burundi, particulièrement à la Faculté des sciences, département des sciences de la Terre, nous avons des enseignants. Il y a des enseignants de grade qui ont le grade de professeur associé. Nous en avons 7. Et il y a des enseignants de grade de master et aussi nous avons des assistants. Mais cette ressource humaine n'est pas suffisante. Nous ferons recours aux autres départements de la Faculté des sciences. Il y a des enseignants qui pourront contribuer à la formation de ce master. Bien sûr, nous allons aussi chercher des enseignants dans d'autres institutions et aussi nous comptons sur les partenariats avec des universités étrangères. Il y a des partenariats qui ont été déjà signés avec l'Université de Dar es Salaam, l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, et nous sommes en train aussi de chercher des partenariats avec l'Université de Harvard aux États-Unis et l'Université de Californie à San Diego. Nous allons continuer aussi à chercher d'autres partenariats, notamment avec l'OBM. Là aussi, nous cherchons à faire un partenariat parce que c'est à l'OBM que nos étudiants feront particulièrement leur stage.